Parlons maintenant de détection et d'interprétation de variants dans le cadre de l'oncologie de précision. Nous verrons que la détection de variants somatiques par analyse des données de séquençage haut débit fait face en cancérologie à de nombreuses difficultés liées à la qualité intrinsèque de la tumeur, à celle des échantillons, mais aussi à la technologie utilisée. Il faut également avoir en tête que cette analyse doit permettre un délai de rendu de résultats compatible avec la prise en charge des patients. L'interprétation de ces variants se fait alors à deux niveaux. L'un que l'on pourrait appeler de diagnostic standard, visant à rendre des mutations de type hotspot ou contenues dans des zones bien caractérisées de certains gènes. Une vingtaine de bases nucléotidiques attestées par cible environ. L'autre visant à cribler des gènes complets, tels que pour BRCA1 et 2 par exemple. Alors, concernant la détection de variants, les hypothèses sous-jacentes sont très différentes pour les algorithmes d'appel de variants en génétique constitutionnelle et en génétique somatique. En génétique constitutionnelle, la population étant diploïde, on s'attend à des génotypes hétérozygotes ou homozygotes, c'est-à-dire que les variants constitutionnels aient des fréquences alléliques autour de 50 ou 100%. Par conséquent, l'appel des variants constitutionnels vise essentiellement à déterminer lequel des trois génotypes, AA, AB ou BB, correspond le mieux aux données. La plupart des artefacts étant présents à de basses fréquences, ils sont alors peu susceptibles de poser problème. La distinction entre vraies mutations et artefacts n'est cependant pas aussi facile dans le cadre d'un appel de variants somatiques. En effet, les variants somatiques réels peuvent être présents à de très faibles fréquences dans des échantillons hétérogènes, composés de sous-clones tumoraux et de cellules normales. Par conséquent, le plus grand défi de l'appel de variants somatiques est de rendre non ambiguë l'existence de ces variants à faible fraction allélique, ce qui nécessite une modélisation statistique plus sensible et des techniques avancées de correction des erreurs. Pour illustrer, le nombre de lectures qui portent un variant peut être vu comme le reflet de l'hétérogénéité tumorale. Par exemple, 3 rides portant un même variant parmi 30 suggèrent 10% de fraction allélique et donc un variant porté par 20% des cellules si elles sont toutes diploïdes. À faible profondeur, il se peut également qu'à cette position, un variant retrouvé sur 3 rides soit une erreur. Pour séparer une variation d'un tel artefact, il faut alors augmenter la puissance de détection, ce qui peut être fait en augmentant la profondeur de séquençage. Par exemple, en séquençant à une profondeur de 500 ou 1000 rides. Pour les variants nucléotidiques simples SNV ou indel court, typiquement inférieurs à 10 paires de bases, la stratégie générale est de rechercher des allèles alternatifs dans la pile de lecture qui couvre chaque position. La modélisation probabiliste est ici essentielle pour déduire le phénotype sous-jacent ou évaluer les probabilités du variant par rapport aux artefacts. Pour faire simple, selon le type de données d'entrée et l'application prévue, les algorithmes peuvent être résumés en 2 catégories. L'appel de variants basé sur l'analyse de données appariées, c'est-à-dire issues d'une part du séquençage de la tumeur et d'autre part du séquençage de cellules normales. Et l'appel de variants sur échantillon tumoral unique. Parmi les nombreux algorithmes capables de détecter des variants à faible fréquence allélique sur des données appariées, certains doivent être favorisés. En effet, il faut tenir compte de la présence de sous-clones hétérogènes et souvent aneuploïdes dans un échantillon particulier, et donc ne pas favoriser les méthodes basées sur une hypothèse de diploïdie. Il est aussi nécessaire de prendre en compte des outils capables d'intégrer des données de séquençage ciblées à très haute profondeur, de plus de 500x par exemple, et de très faibles fractions alléliques de l'ordre de 2%. Pour découvrir de tels variants, les approches qui modélisent directement les fréquences alléliques et non les génotypes sont particulièrement pertinentes, ainsi que celles basées sur la reconstruction d'haplotypes. Malheureusement, dans la routine diagnostique, nous n'avons pas accès à des données appariées, puisque nous n'avons, dans la plupart des cas, à notre disposition que des échantillons tumoraux, inclus en paraffine. Il est alors préférable d'avoir recours à des approches heuristiques qui cherchent à identifier des variants potentiels pour lesquels le nombre de rides associées atteint un certain seuil et appliquent ensuite des règles de décision ou des tests statistiques pour isoler les variants somatiques.
Afin de permettre l'interprétation de ces variants à des fins diagnostiques, il est nécessaire d'intégrer, après l'étape de détection de variants, une phase d'annotation à laquelle s'ajoute l'extraction des données à toutes les positions connues pour être associées à des thérapies ciblées. Cette dernière étape facilite grandement l'activité du biologiste en lui permettant un rendu rapide pour les mutations actionnables. Pour l'interprétation gène complet, il s'agit de proposer, au-delà des annotations classiques, permettant d'évaluer l'impact de ces mutations sur la fonction de la protéine, l'effet sur l'épissage ou sur la délétion totale ou partielle d'un exon, de donner accès à un certain nombre d'annotations spécifiques au domaine de l'oncologie. Ces annotations permettront aux biologistes d'établir un classement des variants selon leur impact possible sur la prise en charge thérapeutique des patients, ainsi que sur leur inclusion dans des essais cliniques.